La salle de la Tribune et la salle du musée Condé où le duc d'Aumale présentait ses tableaux de moyenne dimension, et notamment ses chefs-d'œuvre de la peinture. Alors sur les murs de cette salle, il a représenté en fait les différents courants de l'histoire de l'art résumés en 5 murs. Cette salle, dont la forme est très particulière, elle est octogonale, reprend le plan de la tribune des offices, donc la salle principale de la galerie des offices de Florence. Le duc d'Aumale, qui est à moitié italien par sa mère, qui a épousé une princesse napolitaine, Bourbon-Sicile, Marie-Caroline de Salerne, connaît parfaitement les musées italiens, et il va s'inspirer donc de l'architecture de la tribune des offices pour cette salle des chefs-d'œuvre au musée Condé. Alors sur ces 5 murs, donc, il nous résume toute l'histoire de l'art, en fait, depuis le XVe siècle. Il consacre en effet 2 murs à l'art italien et flamand de la Renaissance, un mur à l'art français et flamand des XVIIe et XVIIIe siècles, où il va entre autres présenter Poussin, Mignard, Champaigne, Watteau, et puis 2 autres murs qui vont être consacrés au courant contemporain. Donc nous sommes au XIXe siècle, bien sûr, au temps du duc d'Aumale, avec le courant néoclassique, le triomphe du dessin sur la couleur, avec le baron Gérard et surtout Ingres. Et puis en opposition, juste en face, le mur romantique, où on trouve les grands chefs-d'œuvre de Delaroche, comme l'assassinat du duc de Guise, de Delacroix, l'entrée des croisés à Constantinople, et d'Henri Scheffer avec le portrait de Talleyrand.